Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la Acclame pour celui qui vit à jamais. Acclame, bien-aimé. Acclame pour ton Dieu. Il est celui qui se souvient de toi. La Bible dit qu'il se souvient de ceux qui s'attachent à lui. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu peux dire encore Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux encore dire Amen? Alléluia. Et nous sommes dans la joie d'être dans la maison de notre Père. Mais je tiens juste à vous dire que vous êtes venus en retard. Alléluia. Alors, est-ce que nous pouvons tous demander pardon à Dieu pour notre retard? Élève ta voix, demandons pardon à notre Dieu. Disons à notre Dieu, Seigneur, pardonne-nous. Prie, bien-aimé, prie, demande pardon à ton Dieu. Seigneur, nous n'avons pas été dignes devant toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, passer à côté de ta grâce et de ta faveur. Pardonne ton Église. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre retard. Et nous prions, Seigneur, que le sang de Jésus puisse nous laver, que le sang de Jésus puisse nous purifier. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. Que la gloire, l'honneur et la puissance te soient rendues dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu crois que tu as été pardonné? Est-ce que tu crois que tu as été pardonné? Si tu le crois, acclame pour ton roi, acclame pour ton Dieu, acclame pour celui qui vient à Amen. Alors que maintenant tu peux prendre l'engagement de venir à temps. Est-ce que tu peux maintenant, si tu prends l'engagement de venir à temps, lève ta main, 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 la main, tu lèves ta main, tu lèves ta main, et le Seigneur t'a vu. Alléluia. Donc tu viens de signer une alliance avec Dieu. Nous ne signons pas de pacte avec Dieu, mais nous signons une alliance. Alléluia. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, au chapitre 6. Alors, vous avez fermé la porte, je ne sais pas si vous avez entendu. Genèse, chapitre 6. Ouvrez la porte. Elle est ouverte. Oui, mais elle n'est pas ouverte suffisamment. Ok, pourquoi vous vous cachez là-bas? Ça, c'est Jonathan qui a fermé. Genèse chapitre 6, nous lisons à partir du verset 11 jusqu'au verset 22. Alors, le thème que je vais aborder avec vous, je l'ai intitulé « Il y a assez de grâce pour tous ». Il y a assez de grâce pour tous. C'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, Genèse, chapitre 6, verset 11 au verset 22. La Bible dit, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Verset 12. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée, pars devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Verset 14. Fais-moi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Verset 15. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras
établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Verset 16. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Verset 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Verset 18. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Verset 20. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Verset 21. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à deux. Et enfin, verset 22, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Alléluia. Hein? Genèse chapitre 7, versets 1 à 16. Alors cette fois-ci, je vais demander au frère Obéir de prendre un micro et de lire pour nous. Tu peux venir, tu prends un micro, tu vas lire pour nous, pour que je me soulage un peu. Alléluia. Amen. Donc, tes yeux sont encore assez à... Alléluia. Amen. Donc, il va lire. Pour l'excuser, il n'a pas ses lunettes, hein, donc il vous donne le dos, c'est pas grave. Amen. Je suis vraiment désolé, de là, je ne pourrais pas. Ok. Je suis tout jeune. Donc, toi, tu peux te soumettre pour que papa Ndonga, pas avec un O, mais avec un A. Alors, lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 7, versets 1 à 16. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi 7 générations. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme, les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre. Il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 ans de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sam, Cham, Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leurs espèces, tous les bétails selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leurs espèces, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Amen. Amen. La Bible dit, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Sur qui? Sur Noé. Alléluia. Amen. Alors, la Bible nous parle de cette histoire du déluge. Et le
chapitre 6 et le chapitre 7 nous racontent comment est-ce que Dieu va se révéler à Noé. La Bible dit que Dieu se révéla à Noé pendant qu'il a eu 600 ans. Vous voyez, quelqu'un qui est né, il a eu 1 an, 2 ans, 3 ans, Dieu ne lui a pas parlé. Mais cette personne, malgré le fait que Dieu ne lui avait pas parlé, cette personne est restée intègre. C'est-à-dire que cette personne avait seulement entendu parler de Dieu. Mais Dieu ne s'était pas révélé à lui. Dieu ne lui avait pas parlé. C'est comme toi et moi, nous écoutons, nous entendons parler de Christ. Nous entendons parler de Jésus, mais nous ne l'avons pas vu. La Bible dit heureux celui qui a cru sans avoir vu. Et Noé, il avait cru en l'Éternel. Il avait cru en Dieu, mais il ne l'avait pas vu. Dieu ne s'était pas encore révélé à lui. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens sortent de l'Église parce que Dieu ne leur a pas parlé. Parce que Dieu n'a pas répondu à leurs prières. Parce que Dieu ne se révèle pas à eux. Ils ont l'impression d'être oubliés. Ils ont l'impression que Dieu les a abandonnés. Mais la Bible dit que Noé, malgré le fait que Dieu ne lui avait pas parlé, il est resté intègre. Et à l'âge de 600 ans, il va trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Et Dieu va lui dire, dans le livre de Genèse 6, on l'a lu, il dit, voilà, j'ai cherché partout sur la terre, je n'ai vu personne qui soit juste. Voici, les hommes sont en train de se marier, les hommes sont en train de se construire des belles voitures, de belles maisons, les gens sont en train de mener leur vie et ils oublient l'Éternel. Et le mal ne fait qu'augmenter sur la surface de la terre. Alors, moi, Dieu, qui ai créé le ciel et la terre, je prends l'engagement de détruire la terre. Et je prends l'engagement de détruire également toute chair qui vit sur la terre. Je vais tout détruire. Mais toi, tu as trouvé grâce à mes yeux et je vais faire alliance avec toi. Amen. Dieu va se révéler à lui. Bien dans nos familles sont décimées. Nos familles, je disais à un frère qu'il n'y a aucune famille africaine aujourd'hui qui peut dire qu'il n'y a pas de sorcellerie. Nous avons des familles qui sont remplies de sorcellerie. Nous avons des familles qui ont eu à faire des pratiques qui n'obéissent pas à l'Éternel. Nous avons dans certaines familles, des mariages entre cousins et cousines. Nous avons dans certaines familles où papa va avec la fille, où maman va avec son fils. Nous avons des familles où il y a l'abomination qui s'y déroule. Et ça ne plaît pas à l'Éternel. Nous avons des familles qui ont fait des alliances avec les démons. Nous avons des familles qui font des alliances avec les sorciers. On a même des familles qui ont enterré des enfants vivants. Je parlais avec un frère, il me racontait une histoire que dans sa famille, il y a un homme, quand sa femme tombe enceinte, elle perd toujours les enfants. Et les enfants qu'elle perdait, ces enfants-là, on n'allait pas les enterrer au cimetière, on les enterrait dans la cour de la parcelle. Donc ce sont des sacrifices. Ce sont des sacrifices. Donc personne d'entre nous ne peut dire qu'il est issu d'une famille clean. Bien, tous, nous sommes issus des familles difficiles. Et c'est pour cela que Dieu, il a pris la résolution de décimer. Vous allez voir que dans certaines familles, il y a des morts. Au cours d'une année, vous avez 3, 4, 5 personnes qui décèdent parce qu'il y a la malédiction qui pèse sur cette famille. Et Dieu est en colère. Mais la Bible dit que pendant que la terre était en abomination devant l'Éternel, Dieu va jeter son dévolu sur Noé. Alors hier, je suivais le pasteur Denis, que j'aime bien, c'est un frère. Et je suivais un live qu'ils avaient fait, c'était un mariage. Je regardais, je n'avais rien à faire, j'ai regardé. Alors, il avait dit une phrase. Au départ, quand il a dit cette phrase, cela m'a étonné. Il a dit, Seigneur, j'ai cherché partout. Je sais que tu es tout puissant.
j'ai scruté ta personne, mais j'ai trouvé une faiblesse. Alors, quand il a dit ça, j'étais scandalisé. Je dis, attends, comment on peut trouver une faiblesse en Dieu? Comment on peut trouver une faiblesse en Dieu? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je sais que quand j'ai dit ça, tu t'es posé la question. Je dis, mais qu'est-ce que le pasteur me raconte? Après, il continue sa prière, il dit, je sais, Seigneur, ta faiblesse, c'est que tu ne résistais pas à celui et à seul qui se soumet à toi. Je dis, oh, mais ça c'est une révélation. Ça c'est un réma. Oui, bien aimé, la faiblesse de Dieu, c'est qu'il ne peut pas te résister si tu lui es fidèle. Amen. Et c'est pour cela qu'il n'a pas pu résister à Noé. Parce que de l'époque de Noé, Noé était le seul à trouver grâce aux yeux de Dieu. Parce que la Bible dit que Noé craignait l'Éternel. Il craignait Dieu. Bien-aimé, si tu veux que Dieu ait un faible pour toi, crains-le. Crains l'Éternel et tu feras sans effort particulier comment le Seigneur va se révéler à toi. Nous sommes nombreux à souffrir. Le frère Obéir disait, je ne sais pas si c'était mercredi, que quelquefois on pense que si on vient ici, on dit, pasteur, donne-moi les clés, je vais faire 1 mois ici de jeûne, tu dors. Tu dors même sur le baffle, là, pour avoir mal. Tu dis, parce qu'il y en a qui pensent que le fait d'avoir mal, c'est ça qui attire la gloire de Dieu. Non, tu vas te retrouver à l'hôpital pour rien. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu honore celui qui l'honore. Si tu veux être honoré par Dieu, si tu veux que Dieu ait un faible pour toi, honore-le. C'est tout. Honore-le, honore sa parole, obéis à sa parole, et tu vas voir comment le Seigneur va se glorifier à toi. Donc, le chapitre 6 nous montre comment Dieu va tisser une alliance avec Noé. Et la Bible dit que Dieu va dire à Noé, tu vas prendre deux animaux de chaque espèce, un mâle et une femelle, et tu prendras ta femme, tes enfants et leurs femmes, et ainsi vous allez entrer dans l'arche. L'arche, c'est l'image. Malheureusement, je ne t'amenais pas là, sinon il m'aurait dit que vous êtes les chrétiens de l'époque de Noé, nous sommes les chrétiens de l'époque contemporaine. Mais c'est pendant l'époque de Noé que beaucoup de choses se sont produites. Alléluia. Hein? Et donc, la Bible nous apprend que Noé va obéir. Les gens ont trouvé que Noé, sans doute, devait être fou. Parce que nous sommes en Mésopotamie, donc en plein désert, et il n'y a pas de fleuve. Et on voit un homme se réveiller un matin, il prend du bois, il prend des scies, il dit à ses enfants, on prend les pointes, on prend tout ce qui est maître, et il commence à scier. On lui dit, mais Noé, qu'est-ce que tu fais? Nous, on va en boîte de nuit, mais toi, tu es en plein jour, là, en plein désert, tu fais quoi? Mais c'est un ringard, celui-là. Il se croit où, là? Mais tu es en plein désert. Tu es en train de construire un bateau. Mais Noé, tu es fou. C'est comme aujourd'hui, tu te lèves, tu adores ton Dieu, tu célèbres ton Dieu, et les gens te disent, mais tu es un fou. C'est comme aujourd'hui, tu te lèves, tu dis, mais non, moi, je veux me garder pur pour mon Dieu. Les amis te disent, mais tu es folle. Mais écoute, mais tu vis dans quel monde, toi? Mais tu es folle, tu peux faire comme nous. C'est comme si les autres t'embarquent quelque part pour aller dans une fête, dans une boîte de nuit. Et là-bas, tout le monde s'éclate en dansant. Les gens dansent. Il y en a qui dansent même plus que les créateurs des danses. Et les gens te disent, mais tu ne danses pas. Tu dis, non, moi, je crains l'Éternel. Mais toi aussi, tu en fais un peu trop. Donc, Noé était là en train de scier du bois. Il était en train de frapper avec le marteau. Il construisait là. Je lui dis, mais tu es fou. Mais il n'y a pas de pluie. Il est midi. Et on est dans le désert. Il dit, c'est l'Éternel qui m'en a donné l'ordre. Alléluia. Amen. Mais quand tu fais parce que c'est l'Éternel qui t'a parlé, tu ne seras jamais déçu. Mais si tu fais parce que les hommes t'ont dit, tu peux être déçu. Mais quoi que Dieu aussi peut parler par les hommes. Alléluia. Amen. Dieu peut parler par les hommes. Parce que la Bible dit que Dieu n'a de bouche que nos bouches. Quand Dieu décidait de parler à Israël, il passait par qui? Par Michée, par Daniel, par Jérémie, et ainsi de suite par Isaïe. Amen. Il passait par les hommes pour apporter la parole. Quand
Dieu veut déployer les dons spirituels, il passe par qui? Il passe par les hommes. Alléluia. Donc, nous voyons Noé en train de construire l'arche et les gens le trouvaient pour un fou. Et il avait 600 ans. Il y en a qui ont dit, oh, ça c'est l'Alzheimer. Alzheimer. À 600 ans, il est vieux. Il commence à délirer. Il commence à faire des choses qui ne sont pas du tout correctes. Comment ça se fait qu'en plein midi, en plein désert, il va se mettre à construire une arche? Il dit, c'est le Seigneur, c'est l'Éternel des armées qui m'en a donné l'ordre. Il dit, tu vas prendre un mâle et une femelle de chaque espèce. Des reptiles, des oiseaux, du bétail, et tu vas prendre tout ce qui se mange, et tu te feras des provisions. Parce que je suis en colère, et je vais détruire la terre. Alléluia. Et nous voyons que quand Dieu a médité de détruire la terre, il s'est rappelé de Noé, il s'est soucié de Noé. Bien aimé, même s'il y a le corona qui est là, même si la crise va arriver, on nous annonce qu'il y aura peut-être des licenciements, il y a des choses qui vont se passer. Mais au milieu de tout cela, le Seigneur peut se souvenir de toi. Même si dans ta famille, les gens n'atteignent pas un certain âge. Vous savez, dans certaines familles, lorsque tu atteins 40 ans, tu meurs. Dans d'autres familles, quand tu te maries, en tout cas on te dit, on verra si ton mariage là va faire 5 ans. Alléluia. On va voir. Dans certaines familles encore, les gens vont à l'école, mais ils n'arrivent jamais à l'université. Il y a une limite. Dans certaines familles, on te donne la beauté. Quand tu marches comme un ballon de basket. Quand tu marches, tout le monde te contemple. Tous les hommes tombent à tes pieds, mais aucun d'eux ne t'épousera. Tu peux attirer des hommes. Je disais à un frère, ce frère-là était à l'église, il était content parce que toutes les sœurs couraient après lui. J'ai dit, frère, tu es maudit. Il disait, oh, j'ai dit, frère, c'est la malédiction. Comment tu peux attirer toutes les femmes? C'est l'ennemi qui est en train de te perturber. Frère, prie pour que celles qui ne sont pas destinées fuient d'elles-mêmes. Il faut commencer à prier aussi. Les gens qui viennent t'embrouiller, il faut qu'ils fuient d'eux-mêmes. Et ce frère-là, il est resté comme ça, il planait, il nageait. Il faisait faire succès dans l'église. Succès, tout le monde, toutes les sœurs voulaient être avec ce frère-là, toutes les sœurs. Par exemple, on peut être là, il y a Madeleine, il y a même Madeleine et Préfina à la maison qui se querellent. Ah, Tikaï, parce que tout le monde veut de ce frère. Alléluia. Et ce frère-là, il a mal fini. Il a mal fini. Jusqu'à présent, il n'est pas mal. Alléluia. C'est pour dire que même au milieu de la malédiction, même au milieu des envoûtements, Dieu peut se souvenir de toi. Au milieu du décret que Dieu avait donc signé, qui consistait à détruire toute la terre, Dieu avait donc décidé d'épargner Noé. Il a dit non, Noé, tu prends ta femme, tu prends tes enfants. Il a dit, bon, Daniel, tu prends David, tu prends Déborah, tu prends Michael, tu prends Nathan, tu prends la princesse, et vous allez vous réfugier. Apprenons à connaître les prénoms de nos enfants. Un jour, je mettrai un frère ici, là, tu vas me citer les prénoms de tous les enfants de pays. Je vous dis la vérité, hein, je ne blague pas. Apprenons. Tu dois connaître les prénoms des enfants de pays. Tu dois connaître les prénoms des enfants de Judas. Tu dois connaître les prénoms des enfants de Claude, et ainsi de suite. C'est cela est une famille. Amen. Quelqu'un dit qu'un ami, c'est celui qui rentre chez toi, qui ouvre le congélateur sans demander. Amen. C'est celui qui connaît les prénoms de tes enfants. Amen. C'est celui qui pleure avec toi lorsque tu as mal. Amen. Ça, c'est un vrai ami.
Apprenons à être une famille. Ça, c'était juste une parenthèse. Et donc, Dany va donc se réfugier dans cela, et il ne se réfugie pas seul. Bon, on va faire un bond dans l'histoire. Déborah s'est mariée avec un beau garçon, et Nathan avec une belle femme, et ton mari et c'est la femme de Nathan ouvrent tout le monde dans l'arche. Parce que la Bible dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La Bible dit crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta maison. C'est pour cela que nous devions prier pour nos familles. Nous devons prier pour nos maisons. Mais ta famille, c'est ce que tu as le plus cher. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui néglige sa famille est pire qu'un infidèle. Bien aimé, tu peux donner de l'argent à l'extérieur. Si tu ne prends pas soin de ta famille, tu es un hypocrite. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, Noé va prendre tous ces animaux, il va rentrer avec dans l'arche. Et la Bible dit que Dieu va donc envoyer, au chapitre 7, Dieu va envoyer le déluge. Donc Dieu va se soucier de lui car il a vu sa fidélité dans le moment où le monde vivait dans la corruption. Bien-aimé, Dieu va se souvenir de toi au moment où il va voir ta fidélité. Quand tout le monde est dans la corruption, quand tout le monde fait ce qui est désagréable à ses yeux, Dieu te voit. Quelle va être ton attitude? Quelle va être ta position devant Dieu? Le monde vivait dans la corruption. Vous savez, du fait de la corruption, Dieu va décider de détruire tout. Voyez jusqu'à quel point l'homme est au centre de la stratégie de Dieu. Dieu a créé le monde en 5 jours, et le 6e jour, il va créer l'homme. Et quand il crée l'homme, il dit que cela était très bon. Ça veut dire qu'il prend l'homme, il va le placer en Éden, pour que l'homme soit le gouverneur, pour que l'homme soit le maître de toutes choses. Un jour, je regardais au travers de la fenêtre, je voyais des oiseaux. Je me dis, mais si Dieu m'avait créé comme un oiseau, je me suis posé la question. Et je regardais justement National Geographic. Je vois un lion courir et va attraper une antilope. J'ai dit, mais si j'avais été créé comme antilope. Et vous savez, il y a des gens qui sont humains, mais ils sont des antilopes spirituelles. Parce qu'il y a des lions qui les dévorent. Mais Dieu t'a fait grâce. Il a voulu que tu sois un humain, pas un animal. Quand je vois le lion dévorer une antilope, je vois l'antilope en train de souffrir. J'ai dit, mais est-ce que cette antilope-là a conscience de sa souffrance? Oui. Mais Dieu a voulu que les choses soient comme ça. Mais toi, tu as eu grâce aux yeux de l'Éternel. Il t'a créé comme étant un humain. Alléluia. Et normalement, quand tu te donnes au Seigneur Jésus-Christ, tu es un véritable humain. Parce qu'il y a des hommes animaux. Alléluia. Il y a des hommes animaux, il y a des hommes charnels et il y a des hommes spirituels. Mais celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, il est parti du stade de l'homme animal à l'homme charnel et il est devenu un homme spirituel. C'est-à-dire que ce qui est physique ne peut plus le saisir. Parce que sur lui, il y a l'huile de l'onction du Saint-Esprit. Vous savez, quand tu es imbibé d'huile, quand quelqu'un veut te bloquer, il ne pourra pas. Tu fais ça, tu glisses et tu sors. Amen. Et donc, spirituellement, si tu donnes ta vie à Jésus, si tu te concentres, tu donnes ta vie entièrement à Jésus, tu as sur toi une huile, une onction spirituelle qui fait que personne ne peut te saisir. Alléluia. Amen. Et donc Dieu va donner cet ordre à Noé. Et Noé va prendre toutes les espèces. La Bible dit toutes les espèces. Donc le chien et sa chaîne, le chat et sa... Le bœuf et la vache. Je continue? Je continue? L'éléphant et l'éléphant et
Je continue. On va pas faire un cours de zoologie ici, là. Et il va prendre un mâle et une femelle de chaque espèce. Et il va les introduire dans l'arche. La Bible dit qu'il y avait assez de place pour toutes les espèces dans l'arche. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc s'il a pris un mâle, au niveau par exemple, s'il a pris un chien et une chienne, ça veut dire qu'il y avait des chiens et des chiennes qui n'étaient pas rentrés. Est-ce que vous comprenez la logique? Dieu l'a fait pourquoi? Dieu l'a fait pour assurer la pérennisation de chaque espèce. Mais bien aimé, quand toi tu donnes ta vie à Jésus, tu es ce chien et cette chienne-là qui a été introduit dans l'arche. Les autres peuvent mourir, mais toi, tu ne mourras pas. Amen. Alléluia. Amen. Les autres peuvent passer sous la malédiction, mais parce que tu as donné ta vie à Jésus, tu ne passeras pas par la malédiction. Amen. Parce que par toi, la famille doit continuer. Parce que par toi, la vie doit couler dans ta famille. Amen. Parce que par toi, la vie doit régner dans la famille. Amen. Et donc Dieu a voulu que les choses se passent comme ça, et nous voyons qu'il y avait assez, je dis bien assez, de place pour tout le monde dans l'arche. C'est pour ça que je dis qu'il y a assez de grâce pour tout le monde. Amen. Il y a assez de grâce. Et vous voyez, nous dans l'église, Dieu nous a fait grâce. C'est pour ça que dans l'église, on ne chasse personne. On ne chasse personne dans l'église. Dans l'église, on a des chiens, on a des taureaux, on a des béliers, on a des moutons, on a des antilopes, on a des écureuils, on a aussi des animaux qui sont malins. Lequel? Le serpent, on a aussi qui là? Il y a un animal qui est très malin, le lièvre. On a aussi des renards qui sont là pour flatter. Alléluia. On a aussi des corbeaux qui sont là, ils croient à tout. Alléluia. Et donc dans l'église, on a toute espèce. On a des tortues qui sont lents. Il est comme ça, vous pouvez lui parler, il va comprendre 10 ans après. Alléluia. C'est comme ça. Si Dieu te donne la révélation de ce qu'est l'église, Dieu peut te montrer l'image de l'arche pour que tu comprennes que oui, chaque chrétien est unique. Amen. Tel que je parlerai à Obéir, ce n'est pas de la même manière que je parlerai à Claude. Amen. Tel que je parlerai à Gétou, ce n'est pas de la même manière que je parlerai à Maman Vicky. Amen. Donc, si je dois parler à l'église, je dois prier. Je dois dire, Seigneur, aide-moi à savoir parler. Aide-moi comment je peux parler à Madeleine. Aide-moi comment je peux parler à Dora. Aide-moi comment je peux parler à Dieu. Aide-moi. Parce que si tu as l'habitude de parler de la même manière à tout le monde, tu vas faire des dégâts. Amen. Tu vas faire des dégâts. C'est quand même avec tes enfants. Il faut que tu apprennes à étudier. Mon enfant là, amen. Si je lui parle comme ça, ça va pas bien se passer. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut que chacun de nous puisse prier pour savoir comment il peut parler. Donc je vous dis qu'il y avait un mâle et une femelle de chaque espèce dans l'arche. Donc il y a assez de place pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que cela veut représenter? C'est que le salut et la bénédiction est donné par Dieu à ceux qui acceptent de se soumettre à lui comme le firent ces espèces. Donc quand Noé a commencé à appeler, les gens sont venus. Moi j'imagine que Noé s'est présenté devant une meute de chiens. Il leur a dit, bon, Dieu m'a parlé et Dieu m'a dit que je dois prendre un mâle et une femelle au milieu de vous. Bon, peut-être qu'à l'époque, il y avait la démocratie. Ils ont fait la démocratie pour savoir quel est le mâle et quelle est la femelle qui devrait rentrer. Mais peut-être qu'il n'y avait pas de démocratie. Peut-être que c'était le premier couple qui se levait, qui entrait. Amen. Il y en a sans doute qui commençaient à dire, oh, Noé, arrête-nous ces histoires-là. Mais il y a un petit couple de chiens qui a dit, si cela était vrai. Bon, chérie, on va quand même. On ne sait jamais. Il y en a qui sont rentrés sans conviction, mais ils sont rentrés par prudence. Est-ce que vous comprenez? Amen. On peut faire certaines choses par conviction, mais on peut faire certaines choses par prudence. Ça dit, je ne sais jamais. Obéir m'avait raconté une histoire.
Voilà, c'est un homme qui parlait avec un frère. Il dit, mais le ciel existe. Il dit, oh, c'est des conneries là, c'est des foutaises là. Alors, arrêtez-moi ces histoires là. Moi, je suis philosophe, je suis scientifique, moi je crois à tout ce que je vois. Il dit, ah, bon, ok, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu sais que tu vas mourir un jour? Oui, mais tout le monde va mourir, il n'y a pas de problème. Mais voilà, non, mais tu n'as plus à mourir. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous savez, dans le delà, vous savez, c'est là, il y a ceci, il y a le karma. Il commence à raconter plein de choses. Ok, d'accord, bon. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Moi, je vais quand même donner ma vie à Jésus par prudence. Parce qu'on ne sait jamais. Il dit, bon, supposons que tu as raison, c'est-à-dire que le ciel n'existe pas, Dieu n'existe pas, on meurt tous, et là, on arrive, le ciel n'existe pas, c'était une légende. Qu'est-ce que moi j'aurais perdu? Rien. Ok, le ciel n'existe pas, bon, il n'y a pas de souci, et je continue ma route. Mais, supposons que réellement le ciel existe, et que tu meurs, tu arrives, tu vois à la porte de l'enfer, et tu vois à la porte du ciel. Et là, tu vas te dire, mince, si j'avais au moins par prudence accepté le Seigneur. Et donc, nous voyons ce couple de chiens, par prudence, il est entré dans l'arche. Il y en a qui se sont dit, mais non, écoute, nous on s'en fout, on va mener notre vie, on va faire ce qu'on veut. C'est ce qui se passe dans l'église. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais c'est parce qu'il y a des gens qui n'entendent, qui endurcissent leur cœur lorsqu'ils entendent parler de Dieu. Aujourd'hui, tu es venu à l'église, mais il y a des gens qui dorment. Il y a des gens qui jouent au foot. Il y a des gens qui vont à Sarcelles. Il y a un dada là-bas, ils sont en train de manger le tabac. Il y a des gens qui sont en train de boire les nekene avec... Voilà, il y a des gens... Il y a des gens qui font des lives pour n'importe quoi. Exactement. Il est en train de manger le safou avec le boucabonnet, il se filme. Je voyais un frère, il s'assoit par terre et sa femme est en train de le filmer. Lui, il est en train de manger. C'est des zinzins. Alléluia. Bien, mais allons à l'essentiel. Et nous voyons que le couple est arrivé. Après, il y a eu d'autres couples qui sont rentrés. Donc, ces couples-là vont justement accepter de rentrer. Ils vont croire ce que Noé va leur dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ne croient plus. Lorsqu'on leur parle, ils refusent. Lorsqu'on leur parle, ils ne croient pas. Et c'est pour ça que à Brazzaville, il y avait un cantique qu'on chantait. Ya ya Noah, ya ya Noé, ya ya Noah, ya ya Noé, ya ya Noah, ya ya Noé, ya ya Noé. Cette chanson-là, lorsqu'on la chantait, je l'aimais bien. On commençait par Noah, ouvre-nous la porte. Mais malheureusement, c'est pas Noé qui avait fermé, c'était qui? Dieu. Bien aimé, personne ne peut ouvrir là où Dieu a fermé. C'est pour cela qu'il faut entrer pendant que la porte est ouverte. Parce que lorsque la porte se refermera, cette porte-là s'appelle la mort. Cette porte-là, ça veut dire que tu es en train de perdre ton souffle, tu es en train de voir autour de toi les hommes qui pleurent sur ton corps. Tu les verras. Amen. Tu vas voir ta femme, comment elle est en train de pleurer. Tes enfants, comment ils sont en train de pleurer. Ta mère, ton père, comment ils sont en train de pleurer. Mais tu es là, tu es en train de les voir, mais tu ne peux pas leur parler. Ils ne peuvent pas te parler. Et tu vois, quand tu regardes, tu vois la porte de l'enfer qui t'attend. Tu es en train de pleurer. Tu as envie de dire à ta femme, chérie, s'il te plaît. Tu sais, la magouille qu'on faisait là, arrête, s'il te plaît. Tu as envie de le lui dire, mais tu ne peux pas le lui dire. Parce que elle ne t'écoutera pas. Et là, la porte, elle est fermée. C'est pour cela que la Bible dit, recherchez l'Éternel pendant qu'il est temps. Recherche l'Éternel. Ne compromets pas ton éternité pour quelques minutes de plaisir. Tu peux aller commettre l'impudicité, tu meurs sur le lit de l'impudicité. Et là, tu vas où? Tu vas voir un magicien pendant qu'il est en train de jeter, justement, je sais pas, de faire des incantations
révélation sur toi, c'est qu'à ce moment-là, tu es frappé d'une crise cardiaque, tu meurs. Tu vas où? La porte s'est refermée. Et dans cette arche, il y avait plusieurs caractères. Je vais aborder quelques points. Lorsque on parle de lion, quel est le caractère du lion? La férocité. Il a dit exactement le mot que j'avais noté. La férocité. Donc nous voyons, c'est comme dans l'église, on peut avoir des chrétiens qui sont sortis du monde. C'est-à-dire que le monde, c'est pour cela qu'on a l'impression, on peut se dire, mais comment ça se passe que de pareilles choses peuvent-elles se passer dans l'église? Comment un frère peut s'énerver comme ça? Oui, mais parce que le lion était rentré dans l'arc. C'est le caractère du lion, c'était la férocité. Mais il était sauvé. Alléluia. Sauvé du déluge. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous sortons du monde, c'est pour ça que je dis qu'il y a assez de grâce. Il y a la grâce pour celui qui est dans la férocité. Il y a la grâce pour celui justement qui est dans la douceur. La colombe, elle, c'est la douceur. Le lion, lui, c'est l'agressivité, c'est la férocité. Et on peut trouver des traits de caractère comme ça dans l'église. Mais bien aimé, c'est pour dire que Dieu nous fait entrer dans l'arche. Dieu nous compte dans l'église, c'est par grâce. Amen. Ce n'est pas parce que nous méritons quelque chose. Amen. Dieu nous sauve, c'est par grâce. Amen. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs. Amen. C'est parce que, justement, il a vu notre férocité. Amen. Il a vu notre tendresse. Amen. Il a vu notre douceur. Et là, nous voyons, le serpent, lui, il ne fait que ramper sur la terre. Amen. Nous avons des poissons qui vont donc nager. Et nous avons des oiseaux qui vont prendre de l'envol. Donc chacun, l'oiseau ne peut pas dire au poisson, ben, il faut voler comme moi. Alléluia. Amen. Et le poisson ne va pas dire à l'oiseau, mais toi là, tu là, mais oui, mais c'est comme ça qu'il parle. Amen. Et l'oiseau ne va pas dire, justement, à, je sais pas, à l'éléphant, il dit, mais toi tu prends trop de place. Parce que chacun est là avec sa nature. La Bible dit que quand vous venez à l'Éternel, venez tel que vous êtes. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe. C'est la loi de la grâce. La loi de la grâce va se manifester au moyen de la loi de l'esprit. Et la loi de l'esprit, lorsqu'elle va se manifester, c'est elle qui va maintenant mettre l'harmonie. C'est la loi de l'esprit qui va maintenant créer l'harmonie au milieu de nous. Vous allez voir que pendant tout le temps où il y a eu le déluge, le lion qui était dans la lâche n'a pas dévoré l'antilope. Amen. Yes. Le lion qui était dans l'arche n'a pas dévoré, bien qu'il était féroce. Vous savez, le lion n'a pas perdu de sa férocité, mais il n'a pas dévoré l'antilope. Quand Dieu t'amène dans l'église, ton caractère, tu le garderas. Vous savez, il y a des gens qui ont un tempérament chaud. Ils vont le garder. Mais la différence, c'est que dans l'église, le Saint-Esprit va canaliser ce caractère. Alléluia. Le Saint-Esprit va canaliser justement ce caractère. Il y a des gens aussi dans l'église qui sont d'une douceur incroyable. Mais à un certain moment, cette douceur incroyable peut leur causer des problèmes. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit peut également canaliser cette douceur-là. Il y a des gens qui parlent beaucoup. Mais le Saint-Esprit est là aussi pour canaliser cette manière de parler. Comment Dieu peut le canaliser? Au lieu de parler beaucoup, tu vas mettre un prier beaucoup. Alléluia. Amen. Celui qui est toujours dans la férocité, au lieu de dévorer, il va commencer à protéger. N'oubliez pas que le lion a deux visages. Quels sont les visages que vous connaissez du lion? La protection. Le premier visage, le lion rugissant. Il cherche qui?
Et le deuxième visage du lion, c'est le lion de la... Alléluia. Il est là pour protéger. Donc, du fait que tu es fort, tu cognes sur les autres, mais Dieu va se servir de cette force-là pour que tu puisses protéger les autres. Tu étais riche dans le monde, tu donnais de l'argent à tout le monde. On t'appelait Apé Satalaté. Mais maintenant tu es venu dans l'église, tu t'appelles toujours Apé Satalaté. Mais pour le Seigneur. Est-ce que vous comprenez la chose? Donc, il y a assez de grâce pour tout le monde. Donc, il n'y a pas besoin de pouvoir se battre. C'est pour cela que, bien aimé, l'église est en perte de vitesse, parce que les gens se battent. Les gens se battent entre eux. Mais pourquoi je vais me battre? Pourquoi, si je vois que le frère Brice a été béni, il a eu un bon travail, il a été béni, mais moi je ne peux que faire Amen. mais je ne peux pas commencer à appeler. J'appelle le pasteur Théo, j'ai dit, tu as entendu ça? Il a eu un bon boulot. Comment il a fait? Non, c'est pas clair. Non, comment il a fait? Après, il est arrivé en France, là, il a déjà des papiers. Oh, comment il a fait pour avoir la nationalité? Mais comment il a fait pour se marier? Au lieu de glorifier Dieu, nous commençons à se dire comment. Alléluia. Mais non, moi, si un frère se marie, je suis content parce que je sais qu'il y a une nouvelle âme qui arrive à l'église. Amen. Hein? Si je sais qu'un frère a été béni, il est passé de 1500 € de salaire à 6655,53 centimes. Je divise par 10, je sais qu'il a multiplié par 6 sa dîme. Je suis dans la joie. Mais pourquoi je vais commencer à me poser des questions? À me dire, mais comment il a fait? Dans les églises, c'est là où les gens sont têtus. Dans les églises, c'est là où les gens se canardent. Mais bien aimé, dans l'arche, il y avait la tortue, il y avait le lièvre, il y avait le lion, il y avait le guépard, il y avait la panthère, il y avait l'éléphant, il y avait toutes ces espèces, mais il n'y avait jamais eu de bagarre. Parce que la grâce est assez pour tout le monde. Il y avait assez de place dans l'arche pour tout le monde. Bien aimé, l'église, c'est pas un lieu de dispute, c'est pas un lieu de bagarre, c'est un lieu de bénédiction, c'est un lieu de paix, c'est un lieu de joie, où nous sommes ensemble, nous sommes une seule famille. Amen, amen. Je m'imagine qu'il y avait un animal qui avait un dos qui faisait mal, il avait des démangeaisons, et il se rapproche du lion. Il dit, s'il te plaît, lion, toi qui as des griffes, tu peux me gratter? Amen. Vous dites pas amen? Amen. Et le lion était là, en train de gratter le dos de l'antilope. Là, le lion commence à regretter, dit, avant le déluge. Si c'était avant le déluge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une sœur qui vient pour te dire, frère, je veux que tu pries pour moi. Et là, tu pries pour la sœur. Et à des fois, dit, à l'époque. Non! Même si tu étais un lion, tu es en face de toi une antilope, gratte seulement. Ça fait. Voilà. Donc, c'est ça ce que le Seigneur voudrait que tu puisses faire. Donc, dans l'église, nous sommes là pour nous soutenir. Dans l'église, nous sommes là pour nous protéger les uns les autres. Je passe, je vois qu'on parle mal du pasteur Théo. Je m'arrête, je dis, hey, arrêtez, c'est mon frère. Arrêtez, c'est mon frère. Mais qu'est-ce que les chrétiens font? Oh, le pasteur Théo, mais moi je prie avec lui. Lui là, mais vous avez raison. Et je commence à le martonner, Non, bien-aimé, nous ne sommes pas appelés à cela. C'est pas une guerre. Nous sommes dans l'église, l'endroit où tout le monde doit se retrouver. Bien aimé, tu dois te retrouver dans l'église. Si tu es dans une église et que tu ne te retrouves pas, c'est qu'il y a un problème. Tu dois te retrouver. Tu ne dois avoir des problèmes avec personne. Tu dois être en bon terme avec tout le monde. Tu dois sourire avec tout le monde. Tu dois être dans la joie avec tout le monde. Parce que nous sommes une famille. Même si je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, je ne veux pas te critiquer.
Il y a assez de grâce pour tout le monde. Amen. Il y a assez de grâce pour tout le monde. Le compte bancaire de Dieu ne peut pas être à découvert. Amen. La main de Dieu, elle est assez grande pour tenir l'univers entier dans sa main. Amen. Il tient le monde entier dans sa main. Il tient le monde entier dans sa main. Il tient le monde entier dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Il te tient. Même les sorciers là, il tient tout le monde. Alléluia. Amen. Il tient tout le monde. Rien ne peut échapper à l'Éternel. Rien ne peut échapper à Dieu bien-aimé. Il y a assez de grâce pour tout le monde. Là, dans l'arche, il y a des animaux qui aimaient l'eau. Il y a des animaux qui aimaient se cacher sous la terre. Vous savez, les chrétiens qui n'aiment pas être vus. Il faut le respecter. Alléluia. Amen. Il faut le respecter. Lui, il ne veut pas attirer les regards. Il est comme ça. Il est comme une taupe. Mais la taupe était également dans l'arche. Mais quand la taupe est arrivée dans l'arche, il n'y avait pas la terre. Il fallait qu'il puisse s'adapter. Amen. C'est bien, amen. Il y a dans l'arche des animaux qui aimaient la forêt. Donc eux, ces animaux-là, ils se sentent à l'aise dans la forêt. Vous savez, il y a des hommes qui se sentent à l'aise dans la forêt. Quand ils courent dans la forêt, moi je suis allé au village, on avait des petits, mais ils couraient. J'ai dit, mais comment vous faites pour courir aussi vite dans la forêt? Ils sautaient les arbres et tout, ils se trouvaient là-bas. J'ai dit, oh. Mais lui, vous l'emmenez là, aux Champs-Élysées, là, il va être perdu. Alléluia. Mais tu vas avec lui dans la forêt, lui c'est un bon éclaireur. Il y en a qui aimaient vivre dans le désert. Les chameaux aiment le désert. Et le chameau, lui, dans le désert, il ne va pas boire tout le temps. Il ne se fatigue pas parce qu'il a des poches, il a des réserves. Il y a des chrétiens comme ça. Mais quand tu arrives, il faut t'adapter. Amen. Parce que tu auras aussi, à côté de toi, des animaux qui ne sont pas habitués à vivre dans le désert. Il faut chercher l'équilibre. Il y a des animaux qui aimaient vivre dans les airs. L'aigle royal, lui, il planait dans les airs. Mais quand il arrive dans l'arche, il n'y avait pas d'air. Il fallait qu'il puisse être là, s'habituer, s'adapter. Il y en a qui étaient habitués à vivre dans des grottes. Mais quand ils arrivent dans l'arche, il n'y a pas de grotte. Mais au-delà du fait qu'il n'y avait pas de grotte, mais la grâce était là. La Bible dit que Dieu avait donné l'ordre à Noé de prendre de quoi manger pour en faire des provisions. Donc ça veut dire que tous ceux qui étaient dans l'arche, mangeaient la même nourriture. Est-ce que vous comprenez le réma de Dieu? Qu'est-ce qu'il mangeait? Il mangeait de la grâce. Il vivait de la grâce. Donc quand nous venons à l'église, nous devons savoir une chose, que ce n'est pas un homme qui guérit. Ce n'est pas un homme qui bénit. Amen. Mais c'est la grâce de Dieu qui bénit. Amen. C'est la grâce de Dieu qui te guérit. Amen. C'est la grâce de Dieu qui te donne la vie. Nous devions accepter cela, que seule la grâce est disponible. L'homme peut être indisponible. Tu peux avoir besoin de ton frère, tu l'appelles, tu as un problème, tu l'appelles en raison des encombrements, votre appel ne peut aboutir. Ou le téléphone de votre correspondant est momentanément indisponible. Mais le téléphone de Dieu, la grâce de Dieu, elle est toujours disponible. Le téléphone de Dieu n'est jamais sur répondeur. Bien aimé, si tu m'appelles et que je suis incapable de régler ton problème, bénis l'Éternel, parce que je ne suis qu'un homme. Mais parle à ton Dieu. Lui est capable de répondre à ton problème. Parce que la grâce, il y a assez de grâce pour tout le monde. Personne n'a le monopole de la grâce. Personne ne peut dire que la grâce c'est à moi. Non, bien-aimé, tu peux avoir de l'argent, tu peux être riche, tu peux voir tout le pays
PIB mondial pour toi seul. Mais il y a une chose que tu n'auras jamais pour toi seul, c'est la grâce. Parce que la grâce, elle est réservée à Dieu. Et Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Il n'attend de personne aucun ordre. Quand il décide de faire grâce, il fait grâce. Il y a assez de grâce pour tout le monde. Dans l'arche, il y avait la paix. Dans l'arche, il y avait la patience. Parce que la grâce produit la paix. La grâce produit la patience. Vous voyez, le lien était là. Il ne s'impatientait plus. Amen. Donc, quand on vit dans la grâce, nous n'avons plus le même regard que nous avions sur les autres. Quand le lion regarde l'antilope, il ne regardait plus l'antilope comme une proie, mais il regardait l'antilope comme un compagnon de lutte. Quand nous sommes dans l'église, nous ne devons plus nous regarder. Il y a des pasteurs qui se jettent des jetons par médias interposés sur YouTube. Le premier, il vient, il dit, mais il parle. Le deuxième, il vient, il réplique. Ça devient un échange, un ping-pong entre les pasteurs. Et vous allez entendre certains pasteurs, quand ils parlent, ils commencent à parler, vous devinez déjà de qui ils parlent. Alléluia. Mais non, nous ne sommes pas dans une arène, nous ne sommes pas dans un endroit où on doit se canarder, nous sommes dans l'arche. L'église est la symbolique de l'arche, où tous les caractères se rencontrent, mais ces caractères-là abandonnent justement ce qu'ils avaient de personnel et ils épousent le caractère de Christ. Ils épousent le caractère de Dieu. Bien-aimé, épouse le caractère de Dieu. Épouse le caractère de Dieu. Il y a assez de grâce pour tout le monde. Yes. Ne te sens pas exclu. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils se sentent exclus. Ils disent, mais non, non, il n'y a pas de biseau. Tu as aussi ta part pour la bénédiction. Amen. Tu as aussi ta part dans la bénédiction. Cette bénédiction n'est pas réservée à n'importe qui. C'est pour cela qu'il y en a, quand il prie, il dit, oh le Dieu d'Abraham. C'est-à-dire que de la même manière que tu as fait à Abraham, tu vas aussi faire pour moi. Le Dieu d'Isaac, ce que tu as fait Isaac, tu peux aussi le faire pour moi. Le Dieu de Jacob, ce que tu as fait à Jacob, tu peux aussi le faire pour moi. Donc la guérison n'est pas la panacée d'une catégorie de personnes. Alléluia. La guérison, la joie, le mariage, c'est pour tout le monde. Mais discipline-toi, remets-toi à Jésus, donne ta vie à Jésus et tu verras comment est-ce que le Seigneur, même lorsque tu vas atteindre 600 ans, il va se souvenir de toi. Amen. Il va se souvenir de toi. J'imagine que lorsque l'eau a commencé à tomber sur la surface de la terre, lorsque le déluge a commencé, il y a des gens il y a des hommes, il y a des animaux qui ont commencé à courir vers la porte de l'arche. Mais c'est Dieu qui avait fermé la porte. Il y a des gens qui attendent qu'il ait le déluge pour venir à l'église. Il y a des gens, moi j'ai déjà vu des gens, parce qu'il a des problèmes, il t'appelle, il dit, pasteur, je veux donner ma dîme. Je lui dis, tu veux donner ta dîme seulement parce que tu as un problème. Enfin, tu fais ce que tu veux. Tu veux donner parce que tu as un problème. Et là, il donne. Dieu répond à son problème. Après, on ne le voit plus. Il y a des chrétiens muchachos. On le voit de temps en temps. Et quand il n'y a plus de problème, on ne le voit pas. Il y a des gens, lorsque tu vois ton téléphone sonner, tu sais qu'il y a un problème. Tu sais qu'il y a un problème. Parce qu'en temps normal, il ne t'appelle pas. Il ne t'appelle même pas pour dire bonjour papa, comment tu as bien mangé, alors ça va, tu es en bonne santé. Non. Quand tu appelles, papa, c'est que j'ai fait un songe là, je ne comprends pas. Papa, c'est que, bon, tu vois, j'ai un problème. C'est toujours comme ça. Alléluia. Nous devrions apprendre à être obéissants à notre Dieu. Ne va pas chercher
la faveur dans les maisons des féticheurs. Ne cherche pas à être deuxième, troisième, quatrième bureau. Non, ne cherche pas. Cherche ton mari à toi. Il existe. Il existe. Tu dis pas amen. Non, tu dis pas amen. Tu dis pas amen. Non, j'ai pas entendu. Ça sert à rien d'aller déranger les maris des autres. Ça sert à rien d'aller regarder les maris des autres. C'est la vérité. Bénis l'autre qui s'est marié. Ton tour viendra. Ta grâce est encore là. Maman Vicky nous avait dit que nous avions chacun un cadeau. Mais c'était à chacun d'aller prendre son cadeau. Il y a des gens qui regardent leur cadeau. Il y a des gens qui regardent leur cadeau. On lui a montré son cadeau, il le regarde. Il est beau, hein? Il est me voir le fond. Alléluia. Amen. On lui a montré son cadeau, il dit, oh, il est beau. Amen. Il défile, il regarde, il dit, c'est mon cadeau. Pendant qu'il fait ça, vous vous souvenez de la vidéo, hein? Pendant que les deux antilopes là, le lion vient. Le lion vient. En fait, il se doutait de rien. Amen, papa. Il se donnait des coups de tête. Peut-être que c'était pour rien. La première antilope disait, pourquoi tu as mangé ma nourriture? L'autre dit, mais c'est pas moi. Il dit, mais c'est toi. Il y a l'antilope là-bas qui m'a dit que c'était toi. Des fuites, des conneries. Et le lion venait. Le lion venait. Et il ne savait rien. Et dès que le lion arrive, il n'a pas fait d'effort. Il y a des gens qui tombent malades facilement. Ils font pas d'effort pour tomber malade. Il y a des gens qui ne font pas d'effort pour être pauvres. Facilement, ils tombent dans la pauvreté. Parce qu'ils sont dans la distraction. La pauvreté est en train d'arriver. Vous savez comment la pauvreté arrive? C'est lorsqu'on dort, on se réveille à 18h. La pauvreté est en train d'arriver, hein? Lui, il dort. Oh là là, j'ai bien dormi. Mais la pauvreté est en train d'arriver. Et un jour, la Bible dit, un peu de sommeil, voici on devient pauvre. Et là, il va se retrouver avec des cheveux blancs, il va parler, il y a des gens qui ne savent conjuguer qu'au passé. Quand j'étais, quand je fus, quand j'allais, oh, il fut un temps, à notre époque. Alléluia. Ils ne savent composer, conjuguer qu'au passé. Et c'est pas le passé composé, hein, c'est vraiment le passé vraiment antérieur. Le passé antérieur. C'est un passé vraiment qui est au-delà du passé composé, au-delà de l'imparfait. Donc c'est vraiment un passé vraiment, quand vous parlez de cela, il y a même dans la vie de tous les jours, les gens n'utilisent même pas ce passé quand ils parlent. Mais il parle comme ça. La grâce est encore disponible. Alléluia. La grâce est encore disponible. Il y a assez de grâce pour tout le monde. Tu ne peux pas te battre. Donc toi aussi, tu as une place sous le soleil. Le soleil brille pour tout le monde. Cherche ta place. Ne prends pas la place de l'autre. Cherche ta place. Ta place est disponible. Alléluia. Ta place est disponible. Le jour de ton mariage est déjà validé quelque part. Cherche seulement à le savoir. Cherche seulement à le découvrir. Le nom de ton enfant est déjà écrit quelque part. Cherche seulement l'inspiration de Dieu. Cherche seulement l'inspiration de Dieu. Mais si tu es un lion, gratte seulement le dos de l'antilope, mais ne l'envie pas. Ne cherche pas à la dévorer. Amen. Hein? On va se lever. Alors, tu peux maintenant commencer à prier, à élever ta voix pour rendre grâce à ton Dieu. Élève ta voix, rends grâce à ton Dieu. Parce que toi-même, tu es la grâce. Dans ta maison, élève ta voix, bénis ton Dieu. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix.
Dieu, bénis ton Dieu. Élève ta voix, bénis ton Dieu, bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu, bénis ton Dieu, bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu, bénis ton Dieu. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, bébé.